Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette 4e dévotion de cette merveilleuse semaine. Encore une fois, nous vous remercions pour votre soutien pour cette émission parce que c'est aussi la vôtre et nous faisons ce que nous faisons parce que vous êtes derrière nous. Ce matin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de notre cagnotte pour nous faire un don, pour nous aider, de nous donner un coup de pouce. Que Dieu vous bénisse comme on l'a vu la dernière fois. Il est celui qui rémunère tout ce que nous faisons. Amen. Alors ce matin, nous continuons dans cette idée de bouclier, comme on a vu hier, Psaume 18, le verset 35. David dit ceci, « Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. » Amen. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Alors que le bouclier est là pour nous protéger, nous ne nous cherchons pas un moyen de protection. Non. Aujourd'hui, les gens vont consulter les féticheurs, les gens vont consulter les devins, toutes sortes de personnes, toutes sortes de choses. Les gens vont consulter les esprits. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un bouclier, quelque chose pour les protéger. Mais laissez-moi vous dire que ce qui nous protège, la véritable chose qui nous protège, c'est Dieu qui nous la donne. Et Dieu se propose à nous, comme il a fait avec Abraham, n'est-ce pas? Je suis moi-même ton bouclier. Et ici, il est dit, tu me donnes le bouclier de ton salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui donne le salut. Ça veut dire que le salut nous vient de Dieu. Oh, ce n'est pas une grande armée qui sauvera le roi, non. Le cheval est équipé pour la bataille, certes, mais la victoire appartient à l'Éternel. C'est lui qui donne la victoire. C'est lui qui nous donne le salut. Le salut vient de lui. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, dans cette journée, c'est bien de faire ce que vous avez à faire. C'est bien de faire votre part. C'est bien d'être responsable. C'est bien de prendre les choses en main. Mais ce qui doit revenir à Dieu, laissez-le à Dieu. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas faire ce que Dieu seul peut faire. Non, 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 non. Et ce matin, nous avons besoin que le salut nous vienne de lui. Dans notre situation, dans notre famille, dans nos maisons, partout dans nos projets, que le salut de l'Éternel nous visite ce matin. Amen. Et vous savez, lorsque David, le roi David, a écrit ce psaume, « Tu me donnes le bouclier de ton salut », une chose qui est assez extraordinaire, c'est de voir que lorsque David a été choisi comme roi, les tribus nordiques, vous savez que Israël est composé de 12 tribus, n'est-ce pas? Il y avait 10 tribus au nord. Donc les tribus nordiques n'ont pas du tout accepté l'autorité de David. Pendant des années, les tribus du nord vont faire la guerre à David. Pendant 7 ans durant. David va faire ses preuves. David va combattre le bon combat. Il va instaurer tout ce qu'il va instaurer et il va déplacer la capitale du royaume de Hébron à Jérusalem. Et vous savez, c'est ainsi qu'il va faire asseoir son autorité. Chers amis, chers internautes, certes, le prix a été payé, l'œuvre a été accomplie. Mais si l'Éternel aujourd'hui nous donne le bouclier, ce n'est pas pour que nous allons nous coucher sur nos 2 oreilles ce matin. Non, si l'Éternel nous donne le bouclier, ce n'est pas pour aller faire la grâce matinée ce matin, spirituellement parlant. Non, si l'Éternel nous donne le bouclier, c'est un clin d'œil que l'Éternel est en train de nous faire en disant, quoi? Vous êtes dans un combat. Vous êtes dans un combat. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de David qui a été intronisé roi, mais les 10 tribus du Nord ne l'entendaient pas du tout de cette erreur. Ils vont lui faire la guerre. Et vous pensez-vous que lorsque le jour où vous avez donné votre vie à Christ et que vous avez été établi enfant de Dieu, vous êtes appelé, vous êtes devenu un sacerdoce royal, pensez-vous que l'ennemi croise les bras? Non. Pensez-vous que le jour où vous êtes passé des ténèbres à la lumière, l'ennemi s'est réjoui? Loin de là. L'ennemi nous livre une bataille. L'ennemi nous livre une guerre sans cesse. C'est raison pour laquelle Dieu nous donne un bouclier. Dieu est en train de dire, mon fils, ma fille, ce matin, prends ce bouclier du salut. C'est beau de savoir que ça s'appelle bouclier de salut. C'est-à-dire, ça donne le salut, ça donne la victoire. Et ce matin, bien que nous prenons ce bouclier, nous partons en vainqueur pour vaincre.
Alléluia. Nous marchons dans l'œuvre accomplie. Nous marchons dans la victoire de Christ. Christ a combattu avec ce bouclier. Christ a combattu l'ennemi. À plusieurs reprises, il a été tenté. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. Même étant à la croix, les gens l'ont suggéré, descends de la croix et sauve-toi et sauve-nous. Mais qu'est-ce que Christ va faire? Il va prendre le bouclier du salut. Il a été livré par un de ses disciples. Mais qu'est-ce qui se passe? Il continue jusqu'au bout. Ses disciples n'étaient même pas capables de prier avec lui pendant une heure. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a accepté le bouclier. Il a combattu le bon combat. Comme toi et moi, nous sommes appelés à le combattre aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur te fortifie et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.